au musée Grévin et Davidou danse. Allez, fais-nous une petite danse. Allez, fais-nous une petite danse. Alors, tu vas mettre ça sur internet, hein? Alors, regarde-moi le plafond. C'est beau, hein? Allez, repasse devant. Et ça, c'est Naomi Campbell. Elle est super grande, dis donc. Oh là là. Ah. Alors voilà, ici c'est Luma Grotte et Nick Youkest. Ce sont des ambassadeurs d'Olympia et Avitus de Paco-Rabanne. Alors celui-là, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, cette fille, elle est vraiment jolie. Enfin, moi je la trouve trop maigre, mais... Et lui, il est très très musclé, hein. C'est musclé, hein. Voilà. Et ça, c'est la personne qui incarne pour moi la mode. C'est Inès de la Fressonge. Je la trouve superbe. Vraiment. Voilà Chantal Thomas. Qui incarne aussi une autre forme de féminité. Voilà, David essaye de piquer le verre de Georges Clooney. C'est Georges Clooney, hein. Alors comment est-ce qu'il dit dans la pub? What else? What else? Non? What else? Je suis vachement noir. Mais on voit, voilà. C'est Georges Clooney. Ici c'est Penelope Cruz. Ça c'est Monica Bellucci. Alors le beau Brad Pitt. Angelina Jolie. Alors là vous avez c'est qui lui? Enfin, vous voyez qui c'est? Ça je sais pas qui c'est. Jacques Crutcan. Je sais pas. Alors ça c'est Ariel Dombal. Alors, je vous présente Céline et son mari René. Malheureusement, son mari René est décédé. On se moque pas des morts. Hein. Marilyn. Superbe Marilyn. Chaplin, avec tous ses chapeaux. La marquise de Pompadour. Ou alors Sylvie avec toutes ses paires de chaussures. Nicolas Cage. Théo Marcy. Bah oui, atelier. Atelier découverte, vas-y. Ah, c'est comment on les fabrique. Tiens, si tu veux faire des photos
ça m'intéresse. Hello mes petits chouettos, voilà ce que je vois de ma chambre. Mais je vois pas grand chose. Hein. C'est trop loin. Et le bruit merveilleux que vous entendez, c'est le bruit du périphérique. La nuit, le jour. Enfin, moi ça m'empêche pas de dormir, mais la vie d'où, oui. Voilà, on arrive à la fin du voyage. Demain on rentre et on va passer par un château, le château de Rougemont, Georgemont, enfin, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que les photos et les vidéos que je vous mettrai sur ma chaîne vous font rire ou pas. Hein. Ben, je mets toujours un pouce ou deux baissé, mais ça je m'en fous. Je m'en fous, je m'en balance. Voilà. De toute façon, cette vidéo me ressemble. Alors j'ai rencontré des gens, j'ai parlé avec des gens. C'est une SDF, femme, d'environ 65-70 ans. J'ai parlé avec plein de gens, enfin voilà. J'ai dit bonjour, j'ai dit merci à plein de gens. J'ai écouté des gens chanter dans le métro, dans la rue, j'ai entendu des gens jouer d'un instrument de musique dans le métro ou dans la rue. Enfin voilà. Je suis fatiguée hein, parce que les couloirs du métro c'est plutôt un dédale de couloirs, d'escaliers, monter, descendre, des couloirs, des escaliers. Je n'en peux plus. Je crois que c'est le pire, c'est le métro. Et alors il fait chaud en plus dans le métro, il y a une certaine moiteur. Et il y a des odeurs aussi pas très folichonnes, pas très... des odeurs odorantes, mais qui puent un peu. Hein. Ça, il a fait très chaud. Hein. Alors la chaleur.
escaliers et la moiteur du métro. Alors ça c'est le pire. Puis aussi il y a la mauvaise humeur des gens. Ah, il y en a quand même quelques-uns. J'ai rencontré quelques personnes qui étaient de mauvais poil, vraiment. Qui se sont levés du pied gauche. C'est pas grave. En tout cas, je constate que les Français vont râler beaucoup. Hein. Enfin, les Belges aussi. Alors, pas grave. C'est pas grave. Demain, je ferai des photos, peut-être une petite vidéo du château. Je ne sais pas si je pourrais. Donc voilà. Je vous mettrai le programme de tout ce que j'ai fait. Oh, bah, je vais vous le dire, attendez. J'avais préparé un livre avec tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, parce qu'il a fallu réserver des choses. Je vais aller chercher mon petit livre. Alors, on est arrivé mercredi. Mercredi vers 3h30. 3h30, entre 3h et 4h. Parce qu'il y a eu un peu de bouchons, mais pas beaucoup, sur l'autoroute. Alors, mercredi, on devait aller voir la conciergerie, mais seulement on s'est perdu dans le métro, parce qu'on n'a jamais trouvé... on n'était pas encore dribblé. Hein. On s'est un peu perdu, vachement perdu dans le métro. Ce qui veut dire que la conciergerie, quand on est arrivé devant, elle était fermée. Elle était bien 5h30, 6h, quand on a enfin trouvé la bonne sortie, c'est-à-dire place du Châtelet. Oh, ça a été une catastrophe. Alors, ben, on n'a rien fait. On a été aux Halles. C'est ça, hein, David, c'était les Halles. Forum, une espèce de grand forum avec plein de magasins. Évidemment, ben, moi j'ai bavé, David il a râlé, hein, parce que lui il est magasin, ça fait deux. J'ai fait un petit tour chez H&M, enfin il y avait plein de magasins. J'ai fait un petit tour aussi chez, enfin je sais plus, chez H&M. Alors le jeudi, on est allé voir le musée Grévin. Et on devait aller voir, je voulais aller voir l'hôpital Hôtel-Dieu, puisque c'est l'un des premiers hôpitaux de Paris. Mais c'est tombé à l'eau, parce que de toute façon, je ne savais pas si on pouvait visiter certaines choses à l'intérieur, donc on est allé voir la conciergerie. Moi j'étais super emballée, David un peu déçu. En fait, il donne une tablette à l'entrée, enfin il donne, si vous la louez, hein. Une tablette à l'entrée et il y a des bornes et vous devez mettre sur une borne votre tablette et alors vous avez l'image en 3D de la conciergerie au temps de Marie-Antoinette. Alors il y avait des reconstitutions de cellules puisque c'était une prison. Et j'espérais voir comment était la cellule de Marie-Antoinette. Ils ont transformé ça en chapelle. Donc j'étais un petit peu déçue, mais bon, c'était pas mal. C'était super, vieilles pierres. Ah, c'est super. Moi, j'adore les vieilles pierres. Mais le fait de cette espèce de tablette 3D, là, ça... C'était bien parce qu'il fallait... Enfin, on montrait comment c'était à l'époque, quoi. Et alors on pouvait aller voir la Sainte-Chapelle, c'est ça, hein. Mais il fallait payer, alors toujours payer. Moi je pensais que la Sainte-Chapelle, on pouvait aller la voir comme une simple église, mais non, en fait, il paraît qu'elle est désacralisée, donc je vois pas très bien pourquoi, mais enfin, soit, on pouvait pas y aller comme ça, donc on n'y est pas allé, mais David a fait des photos d'extérieur. Et Grévin, que dire du Grévin? Alors, il y avait des gens, je pensais qu'ils étaient plus gros que ce que j'ai vu, et il y avait des gens, je pensais qu'ils étaient plus petits que ce que j'ai vu. Par exemple, Trump, il est immense, on dirait qu'il mesure 2 mètres, il est grand. Barack Obama, je me doutais qu'il était grand, mais alors il y en a d'autres,
d'autres qui, par exemple Jean Gabin, il était plus ou moins de ma taille ou un peu plus grand, mais pas beaucoup. Je pensais qu'en fait il était plus grand. Enfin, il y a des gens comme ça. Michel Serrault, par exemple, on ne reconnaît pas parce qu'il était fait à un moment donné de sa vie où il était plus Michel Serrault qu'on connaissait. Voilà, il était vraiment très très vieux. À mon avis, quelques années, très peu d'années avant sa mort. Et il y a des gens aussi que je trouve qui, en fait, quand on les voit à la télé, ils sont vachement pareils, mais quand on les voit en vrai, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Par exemple, Carole Bouquet, je trouvais que c'était pas vraiment elle. Il y a des gens comme ça. J'ai fait une petite vidéo dessus où David fait le pitre. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. J'espère que vous aussi. Alors, vendredi, on devait aller voir les catacombes. On a pris le métro jusque là. Et c'était vachement loin. Et quand on est arrivé là-bas, il y avait une file. Et des deux côtés en plus. À mon avis, il y a une file de gens qui ont réservé via Internet. Et une file qui n'avait pas réservé. Mais elles étaient toutes les deux très longues. Donc, oubliez les catacombes. J'étais un peu déçue. Parce que franchement, ça me tenait à cœur de les voir ces catacombes. C'est pas grave, de toute façon, je pense qu'on va revenir. Parce que peut-être en hiver. Parce que là, l'été, c'est difficilement supportable. Hein. Moi, je supporte pas la chaleur, donc c'est difficilement supportable. Alors, on viendra plus vers l'automne ou le printemps. Alors, donc toujours vendredi, nous avons été à la place des catacombes, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on est allé voir les arènes de Lutèce, parce que moi, ma soeur a épousé un Français, donc je suis déjà venue à Paris, mais il y a 25 ans. Et j'avais été aux arènes de Lutèce. Mais je trouve que dans mon souvenir, elles n'étaient pas comme ça. Et alors, on n'a pas su faire de photos parce qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'enfants qui couraient un peu partout. Et moi, j'aime bien prendre des photos. Voilà, où il n'y a personne. Évidemment, les vidéos, c'est difficile. Hein, comme vous verrez, là, j'ai fait une vidéo à Montmartre. C'est un petit peu difficile de ne pas voir les gens, mais bon. Il y a des gens qui passent devant vous, ils s'en foutent hein, que vous fassiez une vidéo ou des photos. Ils s'en foutent. Ouais, c'est partout pareil, hein. Vous tracassez pas, il n'y a pas qu'ici. Alors, on est allé voir aux arènes de Lutèce, on a mangé notre petit casse-croûte sur un banc, on a un peu profité du soleil, puis après on est reparti, on est allé à la direction de la Tour Eiffel. On avait réservé une balade en bus touristique et en bateau. Mais alors, mes aventures, le bus, je ne sais pas si c'était quelqu'un qui venait d'être engagé ou pas. Alors, comment dire? Quand on téléphonait à l'agence, parce qu'il y avait 3 agences sur Paris, Louvre, Opéra et République, ou Bastille, je ne sais plus. Enfin, il y avait 3 agences. Et ils vous disaient qu'il fallait vous mettre sur le pont Iéna, à côté du carrousel, juste en face de la Tour Eiffel. Et alors, vous voyez le bus passer ailleurs. Et alors, et il s'arrêtait jamais là où on était. Et quelqu'un nous a dit, oui, moi j'ai été là-bas. Et il nous a dit de revenir ici. Bon. Donc on attendait. On a vu 2 bus passer, donc on a bien attendu 1 heure. Et on téléphonait à l'agence qui disait, mais oui, il faut attendre là, vous allez voir, il va arriver, il y a des bus toutes les 20 minutes. Alors on voyait passer pardon, je tremble. On voyait passer des bus d'autres sociétés, mais jamais le nôtre. On a vu passer 4-5 bus d'une société, 4-5 bus d'une autre société, et je me disais, mais enfin, on voit jamais le nôtre passer. Et alors, j'ai téléphoné à une autre agence qui m'a dit, mais madame, il faut aller sur le pont Drancy. Ben, je dis, mais non, à l'autre agence, on nous a dit le pont Iéna. Oui, le quai Branly, pardon, le quai Branly. Et alors,
Mais je dis, mais à une autre agence, on nous a dit sur le pont Iéna. Et la dame a dit, mais c'est la même chose. Ah ben non, non. C'est un immense carrefour, ça peut pas être la même chose. Hein. Alors, pour finir, on est quand même été dans ce bus. Alors seulement, moi j'étais crevée. Je me suis endormie. Et David ne savait plus faire de photos parce que l'appareil photo était déchargé. Enfin, j'ai fait quelques photos, mais pas beaucoup. Et David, pour finir, il s'est ennuyé puisque j'étais pas là pour le distraire. Alors, c'était 2 heures de bus, quoi. Enfin, alors dans le trafic, c'est incroyable. Et puis après, on est allé faire un tour en bateau, une demi-heure dans un sens et une demi-heure en retour, quoi. Donc, bah, moi, j'ai bien aimé le bateau. Moi, je serais bien resté 2 heures sur le bateau et 1 heure dans le bus. Alors, samedi, Montmartre et Sacré-Cœur. Alors, Montmartre, comment vous dire? Déjà, le métro, pour arriver dehors, il fallait monter, je sais pas, des dizaines et des dizaines de marches, donc ça m'a bien fait plaisir. Puis après, on est arrivé aux Abbesses. On a pris le funiculaire. Parce que moi, les escaliers, c'est terminé. Hein. Alors là, maintenant, les escaliers, c'est fini. Hein. On habite en appartement. David va devoir me porter pour rentrer à la maison. Je ne veux plus voir un escalier de ma vie. J'en ai trop vu. J'ai vu, j'en peux plus. Alors le funiculaire, comment vous dire? Avec un escalier, vous allez mettre, je sais pas moi, une demi-heure, 3 quarts d'heure pour monter. Ben non, j'exagère, mais avec le funiculaire, ça prend 5 minutes. Et il y a le Sacré-Cœur, la file. Oh là 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 là. Mais je l'ai vu, le Sacré-Cœur, il y a 25 ans, mais je me rappelais plus du tout que c'était comment c'était à l'intérieur. C'est superbe. J'aurais bien aimé aller voir Notre-Dame, mais il y avait une fille pas possible aussi, donc raté. C'est pour ça qu'il faudra qu'on revienne. Hein, parce que le zoo de Vincennes, on n'a pas vu. Les catacombes, on les a pas vus. Les Champs-Élysées, on est passé en bus touristique devant. C'est à vous faire mal au cœur avec toutes ces marques. C'est un... Oh là là, je sais pas, il faut venir avec combien d'euros, de milliers d'euros pour pas se priver. Hein. Donc, je sais pas moi, 5 euros le coca ou 5 euros la boisson par personne dans toutes ces terrasses, plus les restaurants, les snacks, les machins, les trucs, les bazars, les magasins à l'appel. Oh là là. Alors on est allé aussi, je crois que c'est jeudi, rue Faubourg du Temple. On m'avait dit, j'avais vu sur internet que c'était une rue pleine de magasins. Ouais, j'étais très déçue, très déçue parce que oui, il y a des magasins, mais c'est pas ce que je pensais. Alors Montmartre, les souvenirs, mais c'est hyper cher. Un exemple, un tablier 12 euros. Un bête tablier en tissu 12 euros, un petit plateau 3 euros, un set de table 3 euros. Enfin, je trouve ça très cher, quoi. C'est vraiment... J'ai ramené des petits souvenirs pour les personnes que j'aime, mais j'ai essayé de sélectionner des trucs pas trop onéreux. Et puis voilà. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est beaucoup de vendeurs à la sauvette, près de la Tour Eiffel. Qui vendent à peu près la même chose tous, au même prix. À mon avis, ça a raison. Et puis, que dire d'autre? Des arnaqueurs de jeux. Ah oui, on est tombé sur des arnaqueurs de jeux. Vous savez, le truc avec les 3 pots et une balle. Et alors, si vous gagnez, vous empochez 2 fois votre mise. Seulement, la mise, c'est pas 10 euros, c'est 50. Alors, ça fait mal, hein, si vous perdez. Et à un moment donné, ouais, je compte. Enfin, il y a un truc. Hein. Au début, ça a l'air tout simple. Vous trouvez, et puis après, vous misez. Et en fait, après, ça se complique, et du coup, vous perdez. Et David et moi, on avait vu où était la boule. Donc, il a donné à David 100 euros. Pour lui dire, allez, je te donne 100 euros, et il faut que tu mises.
ça. C'est une magouille. Hein. Il y en a un qui... Allez, qui fait le jeu. Il y en a un ou une qui fait semblant de gagner une bonne somme. Par exemple, on a vu une dame qui avait misé 50, elle a récupéré 2 fois sa mise, donc elle a récupéré un autre billet de 50. Et le type lui a donné devant nous, il y avait plein de gens. Et alors il y a un type qui encourage en disant allez monsieur, allez jouez. Ah c'est un truc, un trio quoi, donc... Mais on a vu l'entourloupe et on s'est pas laissé prendre. Ah mais c'était tentant, hein, c'est tentant. Mais non. Alors ça aurait été que des billets de 10, peut-être on aurait misé, mais 50 d'un coup. Je l'ai coupé. Alors voilà, et donc... on a dépensé plus que prévu, hein, ça. Alors là, ça, dans une ville pareille, ça aurait été, je sais pas moi, à la mer, à la côte belge, ou même en France, on dépense pas autant, enfin, je veux dire, on dépense pas le triple ou le double de ce qu'on pensait. Ici, on a dépensé le triple de ce qu'on pensait. Oh là là. Déjà en métro, si vous venez à Paris pour quelques jours, ne prenez pas de ticket de métro. Parce que à chaque fois, c'est un ticket aller, un ticket retour par personne. Prenez une carte Navigo. Ça, c'est un conseil. Je crois qu'on a dépensé 50 € en ticket de métro. Par paquet de 10. Parce que moi, quand je suis venue à Paris, il y a 25 ans, c'était l'équivalent de 7 € pour 10. Maintenant, c'est 15. C'est 14 et des poussières, donc c'est le double. Alors maintenant, je vais aller prendre une douche, m'installer et passer ma dernière soirée à écouter le périph'. Voilà. Et demain, c'est retour en passant par le château de Rougemont, Georgemont, enfin, je sais pas, Comment ? De Pierrefonds, voilà. Le château de Pierrefonds, où je ferai quelques photos et peut-être un vlog. Voilà, je vous embrasse tous, mes chouettos. Et demain, je suis de retour dans mes pénates. Ciao.